Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'une grande importance, un possible tournant dans les capacités aériennes en Afrique du Nord, plus précisément les informations concernant la possible acquisition par l'Algérie des chasseurs russes Sukhoi 57. Ce développement suscite un vaste débat sur son impact potentiel dans l'équilibre des forces régionales et surtout sur la question suivante. S'agit-il d'un changement stratégique décisif et immédiat ou bien d'une évolution dont les effets réels restent encore incertains et nécessitent du temps pour apparaître? À mon avis, il s'agit sans doute d'un pas stratégique majeur pour l'Algérie, mais qui demande une analyse prudente. Porter un jugement sur son impact immédiat serait prématuré, car plusieurs éléments restent flous. Les détails exacts du contrat, le nombre d'appareils concernés, le calendrier de livraison, la date d'entrée en service opérationnel complète, ainsi que le coût final et les conditions d'exécution. Ce manque de clarté rend difficile toute évaluation précise de l'impact réel à ce stade. Cependant, le simple fait que des rapports sérieux évoquent l'éventualité pour l'Algérie d'acquérir des chasseurs de 5e génération, dotés de capacités furtives avancées et d'une intégration informationnelle poussée, constitue déjà en soi un événement stratégique. Ces avions se distinguent par leur furtivité, leur manœuvrabilité exceptionnelle et leur électronique de pointe, des caractéristiques jusqu'ici absentes de la région. Une telle évolution est susceptible de modifier la nature même de la supériorité aérienne potentielle et d'influencer les calculs de dissuasion en Afrique du Nord, voire dans tout le bassin méditerranéen. Les rapports faisant état du début de la formation de pilotes algériens en Russie renforcent encore cette perspective. Cela montre que l'Algérie ne se limite pas à des intentions, mais qu'elle entame déjà des démarches concrètes. Cela traduit une volonté claire de franchir une nouvelle étape dans le développement de ses capacités aériennes. Toutefois, il serait exagéré de parler d'un effet immédiat. Intégrer un avion aussi complexe dans un système de défense existant demande beaucoup de temps et d'efforts. Il faut élaborer de nouvelles doctrines de combat, assurer une maintenance et un soutien logistique efficace et durable et disposer d'un nombre suffisant d'appareils pleinement opérationnels. Il faut également rappeler que le Sukhoi 57 reste un appareil relativement récent, même au sein de l'armée russe. Son expérience en opération réelle demeure limitée. Dès lors, évaluer son effet concret dans le contexte régional algérien relève encore de l'analyse prospective. Malgré ces réserves, le fait pour l'Algérie de posséder une plateforme capable de se dissimuler et de frapper plusieurs cibles à longue distance représente un atout technologique inédit. Ce supérieur technologique constitue, selon moi, le véritable cœur du changement stratégique, même avant que la pleine capacité opérationnelle ne soit atteinte. Cela dit, l'efficacité réelle de cet avantage dépendra de nombreux facteurs: l'adaptation de la doctrine militaire, l'intégration effective de l'appareil au système de défense aérienne et aux dispositifs d'alerte précoce. Posséder un nombre limité d'avions de pointe ne suffit pas à transformer immédiatement l'équilibre des forces si l'ensemble du système militaire ne fonctionne pas de manière cohérente. Sous un autre angle, cette acquisition s'inscrit dans la logique du désir algérien d'autonomie et de renforcement de ses capacités de défense. C'est un objectif légitime et compréhensible. Mais il faut reconnaître que la Russie, de son côté, tire également d'importants bénéfices de cette coopération. Elle réalise un succès commercial avec l'exportation d'une plateforme très avancée, envoie un signal géopolitique fort, ouvre de nouveaux marchés et consolide ses liens avec un partenaire stratégique, tout en profitant de retombées économiques directes ou indirectes. En conclusion, les rapports qui évoquent l'acquisition par l'Algérie des Sukhoi 57 indiquent clairement la formation d'un tournant stratégique en Afrique du Nord. C'est un message de dissuasion fort qui reflète les ambitions croissantes de l'Algérie en matière de défense. Néanmoins, il convient de rester prudent et d'attendre des informations plus précises et plus transparentes sur les détails du contrat et sur la réelle préparation opérationnelle de ces avions. Ce que nous observons aujourd'hui semble être un mélange d'ambition, de faits naissants et peut-être aussi d'éléments promotionnels. Il est certain que comprendre l'impact de cette technologie militaire avancée sur la dynamique régionale nécessite une approche globale et multidimensionnelle. Ce dossier continuera sans doute à évoluer et mérite d'être suivi de très près. Partagez vos avis dans les commentaires. Merci à vous